Sextech Lab. Vous me donnez le top départ? C'est bon? Alors bonjour à tous, nous on va vous parler du plaisir au sein du couple. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 32% des couples qui ont des problèmes de communication et de qualité de leur rapport sexuel. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut essayer de mettre du piment. Mais c'est pas facile parce que déjà formuler son désir, c'est pas évident. Ensuite on manque d'imagination et en fait on est un peu enlisé et super passif. Donc la solution, c'est un médium de communication décomplexant et créatif qui va pousser l'usager à devenir l'acteur dynamique de son désir. Can You, c'est un jeu de défi au sein du couple pour progresser vers le plaisir, de celui de se retrouver à celui de baiser intensément. On va vous faire un petit speech, enfin une petite démo pour voir comment ça se passe. J'ai envie de challenger ma copine, donc je vais utiliser Can You, je lui envoie un petit défi. Donc, qu'est-ce que je pourrais choisir comme défi? Très chaud, c'est pas mal. Allez hop, défi envoyé. Je sais pas ce qui va se passer, ça promet un bon moment. Oh là là. Le coquin. Bon, allez, j'accepte. S'il veut de la surprise, il va en avoir. Je peux pas le faire. Et avec l'application Can You, nous souhaitons cibler tous les partenaires sexuels, à la fois hétérosexuels et homosexuels. Et nous sommes présents sur un marché à fort potentiel. Voyons ensemble. Nous avons 32 millions de personnes en couple en France. Et nous avons 10 millions de personnes qui estiment vouloir pimenter leur vie sexuelle à travers soit les applications, les sextoys ou les box, ou en voyant les sexologues. Mais nous, on souhaite cibler 17... Tu peux revenir ? On souhaite cibler 17% de cette population pour atteindre 1,7 million de téléchargements d'ici un an. Avec un business model freemium, donc si on part sur l'hypothèse qu'on a 8% des personnes qui téléchargent, qui payent la version payante, avec un budget de 15 €, nous attendrons 2 millions d'euros d'ici fin 2018. Alors effectivement, c'est un chiffre qui est très challenging et nous sommes conscients de ça. C'est pour ça, la bonne nouvelle, nous avons testé et nous avons validé le MVP il y a 3 mois. Avec une seule publication sur YouTube, on a réussi à avoir 9000 téléchargements. Et 8% de ces personnes ont payé la version premium. Et nous sommes contents parce que les clients sont satisfaits. On nous a donné 4,5 comme note, à la fois sur Android et iOS. Et ce qui ressort, parce que nous avons discuté avec nos clients, nos premiers early adopters, c'est qu'ils aiment bien le côté simple et ludique et surtout l'aspect mystérieux et effet surprise de chaque gage, parce qu'on ne connaît pas le gage qu'on a envoyé à notre partenaire. Et les métriques business, pour le moment, aujourd'hui, ils sont assez prometteurs, parce qu'avec une seule vidéo sponsorisée qui nous a coûté 500 €, on a réussi à avoir un chiffre d'affaires de 3000 €, ce qui nous fait un coût d'acquisition de 79 centimes pour un téléchargement premium, c'est-à-dire une personne qui paye, et 6 centimes par téléchargement. Et au jour d'aujourd'hui, où on vous parle, nous avons 2500 users actifs. Et nous sommes conscients qu'il y a des difficultés, et c'est pour ça, en fait, on souhaite les lever. Donc je vois que j'ai pas beaucoup de temps. Alors on a vu qu'on avait énormément de potentiel. Maintenant on a tous réfléchi pendant cette Startup Weekend à tout ce qu'on pouvait apporter en plus dans l'activité. Surtout on va se concentrer sur la rétention, garder cette population. On a de nouveaux business plans à apporter dans le temps. Cet été on aimerait bien tester des nouvelles cibles, donc lancer des plans d'acquisition par-ci par-là, mesurer le potentiel. De là on a un autre feedback utilisateur, on perfectionne l'appli, on recherche du financement pour à terme Saint-Valentin 2018 conquérir le marché francophone. Merci à tous. Alors, j'ai fait joujou avec votre application. Par contre, je ne vois pas la différence entre le gratuit et le payant. Parce que le gratuit, finalement, ça permet déjà de bien se marrer. Qu'est-ce que ça apporte en plus, le payant ? Alors, le gratuit va proposer des contenus romantiques ou sexuels, mais implicites. Quand on monte dans le payant, on sera de plus en plus hard, de plus en plus explicite sur la situation, ça sera de plus en plus osé. Et on va aller se spécifier sur certaines catégories. Parce que moi, sur la version gratuite, il y a aussi le hard. Ah, vous avez de la chance alors. C'est un petit bug à revoir avec les développeurs.
Oui, ce que je trouve très sympathique dans ce projet éternel de rénover, de pimenter la vie du couple, c'est d'aborder cette question avec humour. Et c'est en tant que praticien ce qui manque le plus dans le constat que l'on peut faire de cette tristesse d'un couple qui se délite ou qui s'ennuie surtout. Alors bravo en tout cas pour cette version humoristique, en tout cas très légère. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais je pose ma question que si vous n'en avez pas. Hein. Il y en a une? Quand vous parliez de faire de différentes recherches sur des différents modèles d'acquisition, vous pensez à quoi précisément? Alors, en fait, là, notre premier plan d'action, en fait, c'était, on a fait une vidéo avec Clémentine Jean, justement, là. Et comme sa courbe, vous avez pu la voir, c'est les 18-24 ans et aussi les 24-35 ans. Donc, nous, on a eu beaucoup de téléchargements du côté des 18-24 ans, moins de payants. Ceux qui payent, c'est la population un peu plus mûre sexuellement. Et nous, on serait intéressé aussi de s'intéresser aux 35-50 ans, ceux qui sont dans des phases de transition, soit un couple qui va mal, le remonter, ou soit un couple qui sort d'une rupture, comment renvoyer du peps dedans. Et pour ça, on peut aussi faire des partenariats sur les sites de rencontres adultères, par exemple. Enfin, il y a énormément de portes d'entrée et on peut véhiculer énormément de produits, d'ailleurs, parmi les startups qu'on a pu entendre, qui peuvent être intéressantes. Pardon. Du coup, moi j'ai une petite question, je suis là. Du coup, l'application existe déjà, c'est ça? C'est ça. Alors, pour raconter l'histoire, moi je suis kinésithérapeute. Okay, J'ai rien à voir. Un jour, je cherchais une application comme ça. Je l'ai pas trouvé. J'ai fait. Il y a que des trucs où voilà, tu tournes les yeux dans les yeux, et tu fais voilà, bon bah maintenant on fait une levrette pendant 10 minutes. Tu te regardes dans les yeux, là, ça marche plus là. Et moi je voulais rajouter voilà du mystère, c'est-à-dire que tu envoies un truc, t'attends ton truc, t'es là, ouh j'aime bien, t'as le petit suspense, t'as la surprise dans la semaine. C'est pas tout de suite, c'est pas l'instantané, c'est quand l'un a envie d'offrir à l'autre. Et de là donc j'ai créé mon petit truc, j'avais du temps, j'avais de l'argent, je lance mon petit truc. Je fais ma petite pub et moi je m'en fous derrière, je fais mon boulot. Et là il y a celui que j'ai missionné pour me développer, il me fait Guillaume, t'as des chiffres intéressants, faudrait que tu travailles à plein temps dessus. Je fais quoi? Moi je m'en fous, j'ai mon truc, je vais le rembourser avec le temps. Il me fait non, là t'as un potentiel pour vivre de ça et bien vivre de ça. Et t'as besoin de combien en fait? Sur nos ambitions, si on veut aller très vite, très fort, on aura besoin de 300 000 pour atteindre nos ambitions qu'on a projetées là pour février 2018. Donc tu dois lever maintenant? Voilà. Okay. Commencer la recherche de fonds. Merci beaucoup. Et, bon, du coup, si personne n'a des questions, je continue, je profite du temps. Comment vous allez faire pour lever des fonds alors du coup? En s'appuyant sur nos chiffres, à la force qu'on peut avoir, essayer de séduire dans tout ce qu'on va apporter en plus, de montrer les évolutions sur la rétention, la viralité, la conversion, d'avoir des chiffres à l'appui et... Oui, c'est ça. Pardon. Non, c'est continuer en... Ouais.